Bonjour. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire partager une vibra-conférence issue de la télé du Grand Changement. Donc c'est une vibra-conférence qui est animée par Gwénoline et qui interviewe un certain Franck Lobvé. Donc je ne connaissais pas Franck Lobvé jusqu'à cette vibra-conférence et tout ce qu'il dit, pratiquement tout ce qu'il dit me parle, même s'il le dit d'une manière assez crue, assez même poivrée par moments, même pimentée. Et bien, il y a pas mal de choses qui résonnent en moi. Comme par exemple le fait d'oser être un peu plus ce que l'on ressent en truquant son CV. Voilà, le fait de dire, voilà, la vie, je vais la vivre comme je la ressens. Et je vais arrêter d'attendre que l'extérieur valide qui je suis. Donc je vais arrêter de me dire, ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas de diplôme. Voilà. Et pour mon cas, c'est tout à fait ça. Puisqu'il y a quelques années, je me suis autorisée à suivre ce que j'avais à l'intérieur de moi depuis longtemps et que j'enfouissais parce que je n'avais pas fait d'études, de scénariste, même d'études littéraires, donc je ne pouvais pas oser prétendre écrire un jour un scénario de long métrage. Et ben voilà, je l'ai fait, j'en ai même fait 2 maintenant et je suis toujours à la recherche d'un producteur ou de plusieurs producteurs qui envisageraient de faire le film. Maintenant, c'est dans les mains de l'univers, comme on dit, c'est en chemin. Je reviens à Franck Lobvé, à cette vibra-conférence, donc, qui est une interview et un question-réponse, donc des personnes qui ont posé des questions et Franck Lobvé y répond. Et par exemple, il y a un message assez percutant qu'il fait passer. C'est la question: qui a l'objectivité du monde pour dire ce qui est vrai de ce qui est faux? C'est vraiment une question que je trouve très pertinente parce que, effectivement, qui peut me dire que derrière moi, ce sont vraiment des arbres? Eh ben oui, ce sont des arbres parce que on m'a appris quand j'étais enfant et on a appris à mes parents et on a appris aux enseignants que ceci, ça s'appelait arbre. Mais après tout, c'est peut-être pas des arbres, c'est peut-être des rhinocéros, c'est peut-être des fusées, enfin peu importe. Les mots ont calqué des idées. C'est donc notre position, notre ressenti, notre angle d'interprétation de la vie qui va créer, comme il dit, qui va créer la matière du monde. Et non pas l'inverse. C'est vraiment... en fait, il faudrait vivre dans un monde à l'envers et désapprendre tout ce qu'on a pu apprendre à un moment donné et qui finalement devient obsolète. Et redevenir tout neuf, avec un regard à chaque instant tout neuf. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a? Il parle beaucoup aussi de la vision binaire, puisqu'on est dans un monde binaire, donc où on nous apprend ce qui est bien, ce qui est mal, et puis après, des fois on se rend compte que ceux qui avaient un visage plutôt dit négatif, peut se révéler comme quelque chose de très enrichissant, de grandissant. Donc tout est vrai, les choses bien comme les choses mal. Tout part toujours de la même source. Comment on le ressent, comment du coup on l'interprète. Enfin voilà, donc je vous invite à vous positionner vous aussi, comme j'essaye de le faire à chaque instant, de qui je veux être, qui j'ai envie d'être. Et pour moi la réponse elle est de laisser parler qui je suis au fond de moi et de laisser parler donc cet être alors que j'aime bien, c'est France Gauthier, une Québécoise qui appelle son être profond Maurice. Je crois que c'est Maurice. Donc voilà, de laisser parler mon Maurice. Bon, ça ne me sonne pas juste pour moi Maurice, mais bon, de laisser parler cet être qui est ma vraie nature profonde,
est divine. Voilà, donc voilà, bonne écoute et à bientôt. Au revoir.